L'Afrique, c'est un continent qui évoque des images de savanes à perte de vue et de pyramides majestueuses, mais en réalité, il cache bien plus que ce que l'on peut imaginer. Vous êtes-vous déjà demandé ce que cela fait de se tenir au pied des chutes Victoria, ressentant la puissance de l'eau qui dégringole avec fracas, ou de déambuler dans les rues anciennes du Mali, là où prospérait autrefois la légendaire ville de Tombouctou, attirant sages et voyageurs du monde entier. L'Afrique regorge d'endroits incroyables qui impressionnent non seulement par leur ampleur, mais qui plongent aussi dans la riche histoire du continent. Chaque recoin respire l'esprit des époques passées, et chaque pierre peut raconter sa propre histoire. La nature unique, des réserves peuplées d'animaux rares au désert à perte de vue, ainsi que des monuments iconiques qui émerveillent par leur magnificence depuis des siècles, créent une sensation inoubliable. Êtes-vous prêt à partir à la découverte de ce continent mystérieux pour dévoiler la magie qu'il renferme? Explorons ensemble les lieux à ne pas manquer pour vraiment ressentir l'esprit de l'Afrique et son charme inégalable. Quand on parle de la grandeur de l'Afrique, il est impossible de ne pas mentionner les grandes pyramides de Gizeh. Ces monuments majestueux, qui ont traversé les âges, sont de véritables trésors de l'Antiquité, et leur histoire est entourée de nombreux mystères. Imaginez-vous debout au pied de la plus grande pyramide, la pyramide de Khéops, construite il y a plus de 4000 ans. On ne peut s'empêcher de ressentir comment le souffle de l'histoire remplit l'air. Derrière chaque bloc de pierre se cache une énigme. Comment les anciens Égyptiens ont-ils pu créer de telles constructions gigantesques sans les technologies modernes? Certains chercheurs avancent des théories selon lesquelles des systèmes de levage astucieux et un grand nombre de travailleurs ont été utilisés, ce qui est d'ailleurs corroboré par des découvertes d'outils et d'instruments de travail. Mais malgré tous les efforts des scientifiques, les secrets de leur construction restent non résolus. Ce mystère attire non seulement les historiens, mais aussi des voyageurs du monde entier, désireux de toucher à une culture ancienne et de ressentir la grandeur que ces pyramides dégagent. En déambulant dans ce lieu incroyable, on a l'impression de voyager dans le temps, se sentant partie intégrante de cette époque où les pyramides n'étaient pas seulement des monuments, mais de majestueuses tombes pour les pharaons. Ne manquez pas l'occasion de voir cette merveille de vos propres yeux et de réfléchir à ceux qui nous ont laissé de telles constructions grandioses qui semblent pouvoir défier le temps. Alors que nous plongeons dans l'atmosphère de l'Antiquité, déplaçons-nous au cœur de l'Afrique, où la nature a créé son propre miracle, les chutes Victoria. Ces chutes, situées à la frontière entre la Zambie et le Zimbabwe, sont à juste titre considérées comme l'une des plus grandes au monde, et leur nom local, le bruit de l'eau, reflète parfaitement toute la puissance et la majesté de ce phénomène naturel. La première fois que je me suis retrouvé au pied des chutes, j'étais émerveillé de voir comment l'eau, tombant de plus de 100 mètres de haut, crée un brouillard qui s'élève haut dans le ciel, formant un effet de nuage, presque comme dans un conte de fées. Et bien sûr, je ne peux pas oublier de mentionner l'arc-en-ciel qui apparaît parfois ici la nuit. Imaginez-vous, vous êtes au bord de la chute, entouré par le fracas de l'eau, et à l'horizon, un arc-en-ciel éclatant illuminé par la lumière de la lune. Ce spectacle est envoûtant et vous fait sentir partie de quelque chose de plus grand. Les chutes. Victoria ne fascine pas seulement par leur magnificence, mais offrent également de nombreuses possibilités d'aventure. Du rafting sur des rivières tumultueuses aux promenades dans des forêts tropicales où l'on peut croiser des animaux et des plantes étonnants. Cet endroit regorge d'énergie, et en vous promenant sur les sentiers environnants, vous avez l'impression de devenir partie intégrante de la nature sauvage qui règne ici. Une telle expérience est inoubliable, et c'est justement cela qui souligne la diversité et l'attrait de l'Afrique, des pyramides anciennes jusqu'aux majestueuses chutes d'eau. Dans la prochaine étape de notre voyage, nous découvrirons d'autres merveilles naturelles qui nous attendent sur ce continent. En plongeant plus profondément dans le monde fascinant de l'Afrique,
il est impossible de ne pas mentionner le cratère du Ngorongoro, qui est à juste titre considéré comme un véritable monde perdu sur ce continent. Ce lieu unique, situé en Tanzanie, est un immense cratère volcanique qui abrite une incroyable diversité de faune. Lorsque j'ai foulé ces terres pour la première fois, j'ai été frappé non seulement par la majestueuse panorama, mais aussi par le fait que, sur plus de 300 km², vivent des lions, des éléphants, des rhinocéros et même des chiens sauvages africains en danger d'extinction. Imaginez-vous debout, au bord du cratère, les yeux rivés sur les vastes étendues parsemées d'animaux qui pestent paisiblement dans les prairies. On dirait une scène tout droit sortie d'un documentaire, où la nature déploie ses plus beaux atours. Et c'est ici, au milieu de la flore et de la faune sauvage, qu'on ressent une véritable connexion avec la nature. Parfois, quand le soleil se couche à l'horizon, le cratère s'illumine d'une douce lumière dorée, et dans ce décor splendide, vous pouvez voir les lions se rassembler pour la chasse du soir, tandis que des troupeaux d'éléphants marchent tranquillement vers le point d'eau. Ces moments nous rappellent combien il est crucial de préserver de tels écosystèmes uniques, car ils sont non seulement magnifiques, mais aussi pleins de vie. Le cratère du Ngorongoro n'est pas qu'une merveille naturelle, c'est un symbole de l'importance de protéger notre planète et ses habitants, et chaque visite ici devient un voyage inoubliable au cœur de l'Afrique sauvage. Maintenant, plongeons dans l'un des endroits les plus mystérieux et romantiques de la carte de l'Afrique, la ville de Tombouctou, qui était autrefois un centre florissant de commerce et de savoir. Cette ville au Mali, située à la lisière du désert du Sahara, a toujours attiré les voyageurs avec son atmosphère unique et sa riche histoire. La première fois que j'ai entendu parler de Tombouctou, j'ai été frappé non seulement par sa réputation, mais aussi par les légendes qui entourent ces anciens manuscrits, qui renferment la sagesse des siècles. Ici, dans cette oasis de connaissances, érudits et marchands se réunissaient pour échanger des idées et des biens, créant ainsi un véritable centre culturel qui attirait des gens de tous horizons. En flânant dans ces ruelles étroites, on a l'impression de voyager dans le temps, où les maisons en terre battue avec leurs toits plats racontent la vie qui s'animait ici autrefois. Je n'oublierai jamais le moment où j'ai découvert l'une des bibliothèques locales, où étaient conservés des manuscrits anciens écrits sur parchemin, chaque page étant remplie d'histoire, de science et de philosophie. Cette ville n'était pas seulement une artère commerciale, mais aussi un lieu où naissaient des idées qui façonnaient le destin de peuples entiers. Tombouctou n'est pas qu'un simple point géographique sur la carte, c'est un symbole de savoir, de commerce et de culture qui continue d'inspirer explorateurs et rêveurs à travers le monde. Dans cet endroit, l'histoire semble prendre vie, et chaque pierre, chaque bâtiment raconte sa propre histoire d'un passé que nous devons nous rappeler et respecter. Maintenant, plongeons dans l'un des plus étonnants trésors naturels d'Afrique, le lac Retba, aussi connu sous le nom de lac rose. Cet endroit va vous éblouir avec sa couleur si particulière qui change au fil de la journée et selon la météo. Quand j'ai vu des photos pour la première fois, je pensais que c'était juste une retouche spectaculaire, mais en me rendant sur ses rives, j'ai compris que la nature sait vraiment faire des merveilles. Le lac Retba est situé à seulement 30 km de la capitale du Sénégal, Dakar, et il est devenu un véritable aimant pour les touristes qui souhaitent capturer sa beauté sur leur smartphone. La forte concentration de sel et de microalgues donne à l'eau cette incroyable teinte rose qui est tout simplement fascinante. En vous promenant le long de la côte, vous pouvez croiser des pêcheurs locaux qui travaillent avec le sel, ramassant des cristaux qui scintillent au soleil comme des bijoux. Ce lieu attire non seulement les touristes avec ses vues magnifiques, mais il est aussi une source de vie essentielle pour la population locale. Avez-vous entendu dire que le lac Retba est l'un des lieux les plus instagrammables d'Afrique? Sa couleur unique est devenue un véritable hit sur les réseaux sociaux, et chacun qui s'y rend veut prendre la photo parfaite. Cependant, malgré sa beauté,
Le lac nous rappelle aussi la fragilité de la nature et l'importance de la préserver. En contemplant ce tableau naturel extraordinaire, je ne pouvais m'empêcher de penser à quel point il est merveilleux que des endroits comme celui-ci existent encore et nous inspirent par leur unicité. On n'a même pas eu le temps de profiter de la magie du lac Redba, que nous voilà déjà en route pour un autre chef-d'œuvre de la nature, les dunes de Namibe dans le Namibie. Imaginez un peu, les plus hautes dunes de sable au monde, s'élevant jusqu'à 400 mètres. La première fois que je me suis retrouvé là-bas, j'ai été frappé par le contraste entre le sable rouge et le ciel bleu. C'est un spectacle envoûtant. En me promenant sur les dunes, on a l'impression d'être sur une autre planète, où chaque pas laisse une empreinte dans le sable doux. Je me souviens d'avoir grimpé sur l'une des dunes et m'être arrêté pour reprendre mon souffle. Le vent jouait avec les grains de sable, créant un bruissement mélodieux, et à ce moment-là, j'ai ressenti une incroyable sérénité. Les dunes, comme des êtres vivants, changent sous l'effet du vent, et c'est tout simplement fascinant. Au coucher du soleil, lorsque le soleil commence à descendre, les dunes se teignent de teintes vives d'orange et de rouge, et on a l'impression que le monde autour s'arrête. Ce moment est quelque chose de magique, indescriptible avec des mots. Je suis sûr que quiconque a déjà visité la Namibie s'accordera à dire que les dunes de Namibe sont l'un de ces endroits qui restent gravés dans le cœur pour toujours. Leur grandeur et leur beauté nous font réfléchir à la diversité de notre planète et à l'importance de préserver ces coins de nature si uniques. Dès que nous quittons les majestueuses dunes de Namibie, notre aventure se poursuit au cœur du Kenya, où nous attend la célèbre réserve du Masai Mara. Cet endroit est sans aucun doute l'un des meilleurs au monde pour un safari, et croyez-moi, il y a vraiment de quoi émerveiller. Je me souviens encore de ma première visite dans cette réserve, des étendues qui s'étirent à l'infini, et cette sensation d'être plongé dans une nature sauvage authentique. Le Masai Mara est célèbre pour sa grande migration de gnous, de zèbres et de gazelles, et c'est un spectacle tout simplement époustouflant. Imaginez des milliers d'animaux traversant la savane, créant un panorama incroyable qu'on n'oublie jamais. Je me rappelle de ce moment où notre jeep s'est arrêté pour observer la migration. J'ai eu l'impression de faire partie de quelque chose de bien plus grand qu'un simple spectateur. J'entendais le bruit des sabots, résonnant en harmonie avec mon cœur, et j'ai compris que j'étais à la frontière entre l'homme et la nature. Un safari dans le Masai Mara, ce n'est pas juste une sortie, c'est une véritable rencontre avec la faune sauvage, où chaque virage peut vous offrir une rencontre avec des lions, des éléphants ou même des léopards qui déambulent fièrement dans la savane. Cet endroit nous rappelle l'importance de préserver ces écosystèmes uniques et de respecter leurs habitants. Comment résister à tomber amoureux de cet endroit magique? Chaque instant passé ici est un véritable cadeau, une mémoire à chérir pour toute une vie. En poursuivant notre voyage à travers les coins exotiques de l'Afrique, nous nous dirigeons vers les mystérieuses falaises de Bandiagara au Mali, qui renferment les secrets et les traditions d'un des peuples les plus uniques du continent, les Dogon. Imaginez ces majestueuses montagnes s'élevant haut vers le ciel, avec, en leur sein, des habitations extraordinaires taillées directement dans la roche. J'ai toujours été impressionné par la manière dont le peuple Dogon a su s'adapter à ce terrain difficile en construisant ses maisons à des hauteurs vertigineuses. Ces logements ne sont pas seulement des refuges, mais de véritables œuvres d'art. En plongeant dans la culture Dogon, vous découvrez l'une des cultures les plus énigmatiques d'Afrique. Leur cosmologie, leurs mythes et leurs rituels liés à l'agriculture et à l'astronomie semblent presque magiques. Je me souviens de la première fois où j'ai entendu parler du système stellaire de Sirius, que les Dogon vénèrent et étudient depuis des siècles. Selon leurs croyances, c'est de là que viennent leurs ancêtres, et cette histoire traverse toute leur culture. En flânant dans les villages Dogon, vous pouvez voir comment ils préservent leurs traditions
en transmettant leur savoir de génération en génération. Chaque geste, chaque pratique de danse rituelle fait partie de leur identité, qui, heureusement, est encore vivante aujourd'hui. Les mystérieuses falaises de Bandiagara ne sont pas qu'un simple paysage, c'est tout un univers qui vous invite à en apprendre davantage sur les personnes qui l'habitent. Et qui sait, peut-être que c'est ici que vous trouverez l'inspiration pour vos propres aventures et que vous ouvrirez des portes vers un monde qui reste encore mystérieux et inexpliqué. En nous plongeant dans les mystères de Bandiagara, il est impossible de ne pas penser à d'autres coins majestueux d'Afrique, comme l'ancienne cité de Carthage en Tunisie, qui fut un symbole de puissance et d'ambition. Imaginez ce port, fondé par les Phéniciens, devenant un véritable centre de commerce et de culture, rivalisant même avec l'Empire romain. J'ai toujours été fasciné par la façon dont Carthage a su non seulement résister aux Romains, mais aussi s'imposer comme un leader incontesté en Méditerranée. Si jamais vous avez l'occasion de visiter cette région, ne manquez pas les ruines de Carthage, où l'histoire semble prendre vie. Ici, parmi les vestiges, vous pourrez presque voir Hannibal, le grand stratège, traversant les Alpes avec ses éléphants pour défier Rome. Les guerres légendaires entre Carthage et Rome ont inspiré de nombreuses histoires et mythes, et l'histoire d'Hannibal continue de captiver historiens et romantiques. Chaque pierre, chaque arc évoque la grandeur passée de cette ville, ainsi que sa culture qui a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire. En déambulant parmi ces ruines, vous pouvez ressentir comme si le temps s'arrêtait et devant vous se dessinent des scènes de batailles épiques et d'intrigues politiques. C'est comme si la terre elle-même murmurait les échos des âmes anciennes qui animaient jadis cette ville. Carthage, avec son histoire fascinante et son héritage, vous invite à entreprendre un voyage à travers les pages du passé et à découvrir comment ces événements ont façonné notre monde aujourd'hui. Sans quitter le continent magique de l'Afrique, il est impossible de ne pas mentionner la majestueuse montagne Kilimandjaro, qui s'élève fièrement au-dessus des plaines environnantes de la Tanzanie. Avec ses 5,895 mètres de hauteur, elle est considérée comme le plus haut sommet d'Afrique et porte un nom véritablement poétique, la montagne où naissent les nuages. La première fois que j'ai aperçu le Kilimandjaro au loin, j'ai été frappé par le contraste entre son sommet enneigé et les collines verdoyantes, tandis que des nuages, comme un léger voile, enserraient sa base. En montant vers ces pentes, vous ressentez comment la nature qui vous entoure se remplit de mystères et de l'empreinte du temps ancien. Les habitants, le peuple Maasai, considèrent cette montagne comme sacrée, et leurs légendes sur le Kilimandjaro se transmettent de génération en génération. C'est ici que vous pouvez croiser des animaux fascinants, comme des éléphants et des girafes, tout en admirant la beauté d'une flore unique qui ne se rencontre que dans cette région. En montant plus haut, vous remarquerez comment le climat change du tropical à l'alpin, et enfin, en atteignant le sommet, vous pourrez profiter d'une vue à couper le souffle qui vous laissera sans voix. Il n'y a sans doute rien de plus inspirant que de se tenir à une telle altitude, où les nuages semblent plus proches que jamais, et de sentir l'esprit de ces lieux pénétrer votre âme. Le Kilimandjaro n'est pas qu'une simple montagne, c'est un symbole d'aspiration et de force qui attire chaque année des milliers d'aventuriers du monde entier. Ne manquez pas l'occasion de faire partie de cette histoire incroyable et de vivre la grandeur que ce monument naturel unique a à offrir. L'île de Prison, située non loin de Zanzibar, est liée non seulement à un paradis touristique coloré, mais aussi à un passé sombre, rempli de mystères et de souffrances. Lorsque j'ai posé le pied sur cette île pour la première fois, j'ai été frappé par sa beauté, des plages de sable blanc, une eau cristalline et une nature majestueuse. Mais derrière ce tableau idyllique se cache une histoire qui pousse à la réflexion. L'île a été utilisée par le passé comme lieu d'emprisonnement pour les esclaves et les criminels, et ses sombres couloirs regorgent d'histoires de souffrances humaines.
Pourtant, malgré cela, Prison a connu une transformation incroyable. Aujourd'hui, elle est devenue le foyer des gigantesques tortues d'Aldabra qui errent paisiblement dans ces vastes espaces, attirant l'attention des touristes du monde entier. Imaginez-vous en train de vous promener sur l'île et d'observer ces énormes créatures se déplacer lentement, comme des souverains de ces lieux. Cet endroit est devenu non seulement un symbole de changement, mais aussi un exemple de la façon dont la nature et l'homme peuvent coexister en harmonie. Prison n'est pas juste une île avec une histoire triste, c'est un lieu où la nature reprend ses droits et transforme l'obscurité du passé en un avenir lumineux, nous invitant à faire partie de cette incroyable transformation. Donc, si vous vous trouvez à Zanzibar, ne manquez pas l'occasion de visiter cette île unique et de découvrir son histoire, qui est empreinte à la fois de chagrin et d'espoir. Imaginez-vous debout au bord d'une falaise, face à l'immense chaîne des monts Drakensberg, comme sortie d'un conte de fées, où des créatures mythiques s'élèvent dans le ciel. Ces montagnes, situées à la frontière de l'Afrique du Sud et du Lesotho, ressemblent vraiment à des dragons veillant sur leur territoire, et ce n'est pas pour rien qu'elles portent ce nom. Quand j'ai fait ma première randonnée dans ces montagnes, j'ai été frappé non seulement par leur beauté, mais aussi par le silence qui règne en ce lieu. L'air pur, empli des arômes de fleurs sauvages, et les sons de la nature créent une ambiance propice pour oublier l'agitation de la ville et simplement profiter de l'instant. C'est un véritable paradis pour les amoureux de la nature et des activités de plein air, car ici, on trouve tout. Des sentiers pittoresques pour la randonnée aux vues, à couper le souffle sur le paysage environnant. En déambulant sur ces chemins, vous pouvez croiser des habitants qui parlent avec fierté de leurs traditions et de leur culture, préservant l'esprit des anciens peuples. N'oubliez pas que les monts Drakensberg ne sont pas seulement un lieu d'aventure, mais aussi le foyer de nombreuses espèces uniques de flore et de faune que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Alors, si vous êtes en quête d'aventure et souhaitez plonger dans la nature sauvage, ces montagnes vous attendent à bras ouverts. En se trouvant au bord des majestueuses montagnes du Dragon, il est impossible de ne pas réfléchir à d'autres endroits mystérieux et fascinants sur Terre. L'un de ces lieux est les pyramides de Méroé, qui se trouvent au Soudan et représentent un héritage moins connu, mais tout aussi impressionnant du royaume ancien de Kouch. Lorsque j'ai entendu parler d'elles pour la première fois, j'ai été frappé par le fait que ces pyramides, bien que moins célèbres que celles d'Égypte, possèdent leur propre charme et leur propre histoire. Ici, parmi les sables et les dunes, se dressent plus de 120 pyramides, chacune racontant sa propre histoire des temps où les Kouchites étaient de puissants souverains. J'ai toujours rêvé de voir cet endroit de mes propres yeux, et quand j'y suis parvenu, j'ai été émerveillé par la beauté architecturale et la grandeur de ces anciennes structures. En me tenant à côté d'une des pyramides, je me suis senti partie intégrante de quelque chose de grandiose, comme si le temps s'était arrêté et que j'étais au cœur d'une civilisation ancienne. Les pyramides de Méroé, qui ressemblent à des roches rouges, scintillent sous le soleil, créant un contraste magique avec le ciel. Cet endroit n'est pas seulement pour les amateurs d'histoire, mais aussi pour ceux qui recherchent la solitude et la tranquillité, loin de l'agitation habituelle. Les habitants se font un plaisir de partager leurs connaissances sur la culture et les coutumes, préservant des traditions transmises de génération en génération. Autour des pyramides, on peut rencontrer de nombreux mystères qui attendent d'être découverts, et chaque chemin ici mène à de nouvelles expériences. Donc, si jamais vous décidez de vous rendre au Soudan, ne manquez pas l'occasion de visiter les pyramides de Méroé. C'est vraiment un voyage inoubliable dans le monde de l'Antiquité, où chaque pierre porte son histoire. Mais si vous pensez que l'aventure s'arrête ici, préparez-vous à une découverte incroyable. Direction le cœur de l'Afrique, au Botswana, où se trouve la réserve unique de l'Okavango. Cet endroit est tout simplement époustouflant.
Imaginez une désert transformée en un oasis florissant, où des rivières et des canaux forment un véritable écosystème, grouillant de vie et de spectacles fascinants. La première fois que j'ai vu cette beauté, j'ai été émerveillé par la diversité et la générosité de la nature. L'Okavango, ce n'est pas juste un endroit pour observer la faune, c'est une vraie symphonie de sons et de couleurs, où l'on croise des éléphants, des lions et une multitude d'oiseaux. En vous promenant dans les broussailles, vous pouvez vous sentir partie intégrante de cet incroyable écosystème, où chaque pas est accompagné des bruits de la nature et où un spectacle captivant se déroule autour de vous. En tant qu'explorateur, j'ai savouré ces moments où la faune était si proche qu'on avait l'impression qu'elle respirait avec nous. La réserve de l'Okavango n'est pas seulement une merveille naturelle, c'est un lieu où l'on peut apprendre l'importance de préserver les écosystèmes et comment chacun de nous peut contribuer à protéger notre planète. Si vous avez envie de voir comment la vie émerge des sables pour créer une véritable idylle, foncez à l'Okavango. C'est un endroit qui laisse des souvenirs inoubliables et qui ouvre les yeux sur la beauté de notre nature. À peine avions-nous quitté la réserve d'Okavango que nous nous retrouvions au cœur de l'Afrique, cette fois-ci en République démocratique du Congo, où se dresse le majestueux volcan Nyiragongo. Ce volcan est l'un des rares au monde à posséder un lac de lave en ébullition en permanence, et lorsque je l'ai vu pour la première fois, j'ai eu le souffle coupé. Imaginez, une masse de lave rouge vif, montant et descendant au rythme, comme si la terre elle-même respirait. Ce spectacle ressemble à quelque chose d'extraordinaire, comme si vous étiez plongé dans un monde de contes fantastiques, où des rivières de feu lavent les rives de pierre. En observant cette merveille naturelle, il est difficile de croire qu'une telle chose puisse exister dans la réalité. C'est une véritable illustration de la puissance et de la beauté de la nature. Le volcan Nyiragongo attire non seulement les amateurs d'aventure, mais il abrite également de nombreux écosystèmes uniques qui se sont adaptés à des conditions extrêmes. Vous pouvez sentir la terre sous vos pieds trembler légèrement, tandis que les sons de la lave, tels des accords musicaux, créent une symphonie saisissante. Et bien sûr, n'oubliez pas les habitants locaux qui vivent dans cette région incroyable et qui racontent avec fierté leurs traditions et leurs liens avec le volcan. Cet endroit est plein de vie et de mystère, où chaque pas dévoile de nouveaux horizons et vous plonge dans l'atmosphère d'une véritable aventure. Nyiragongo n'est pas qu'un simple volcan, c'est tout un monde, où la nature et l'histoire humaine s'entrelacent pour créer une expérience unique qui reste gravée dans le cœur pour toujours. L'Afrique est un continent plein de merveilles, de mystères et de nature sauvage, et chaque partie de ce territoire semble raconter sa propre histoire unique, attendant d'être découverte. Peu importe si on parle des majestueuses montagnes, des savanes à perte de vue ou des forêts tropicales, cet endroit est vraiment fascinant. Voyager à travers ce continent laisse des impressions indélébiles qui vous accompagneront toute votre vie. Où iriez-vous en premier? Peut-être que ce sera le mystérieux Nyiragongo qui a déjà captivé votre imagination, ou les pyramides majestueuses d'Égypte, gardiennes de secrets millénaires. Dites-nous dans les commentaires quel lieu en Afrique vous attire et ce que vous aimeriez voir de vos propres yeux. Et si cette présentation vous a plu, n'oubliez pas de lui donner un like, de la partager avec vos amis et de vous abonner à notre chaîne pour ne rien rater de nos nouveaux épisodes passionnants. Il y a encore beaucoup d'autres voyages intéressants et de découvertes étonnantes à venir, qui ne manqueront pas de vous ravir et de vous inspirer pour de nouvelles aventures.